nos cœurs. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Ce matin, Jésus aussi nous appelle, et il nous voit dans ce temple, et il nous dit « Suivez-moi ». Et il nous voit aussi, pour ceux qui sont qui suivent sur Facebook, devant nos écrans d'ordinateur, il nous dit « Suivez-moi aussi ». Et donc ce matin, eh bien, nous sommes appelés à aller à sa suite pour le rencontrer. Et eh bien, ce qu'il nous demande aussi, c'est, lui a fait le premier pas vers nous, mais il nous demande aussi de faire un pas vers lui. Et je vous propose de faire ce pas avec la confession de foi du symbole des apôtres. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cette confession, on peut la répéter de façon mécanique, mais je vous invite vraiment à y mettre votre espérance, et notamment cette très belle fin, je crois, dans la résurrection des morts, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Et on aura l'occasion d'y revenir durant ce culte. Andrea, tu vas nous faire les annonces. Bonjour à toutes et à tous. Donc merci aussi, et je suis heureux ce matin de vous voir également après ces quelques temps de vacances, de pont ou autre. Donc du coup voilà. Et bienvenue aussi à ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois ce matin. En termes d'annonce, donc hier justement on a voulu envoyer une petite aide-mémoire, notamment vu que maintenant on a deux cultes. Et surtout, c'est que les deux cultes, c'est là, par exemple, aujourd'hui, on a deux cultes, mais sauf que il y a des moments où on n'a qu'un seul culte, notamment à Pentecôte, par exemple, ou lorsqu'il y a des vacances scolaires. Donc, juste pour avoir une aide-mémoire, donc dans le canal WhatsApp, maintenant, vous avez une aide-mémoire pour les cultes qui vont arriver, deux cultes généralement, ou un culte à Pentecôte. Et pour ça, merci beaucoup Sonia qui a travaillé pour cette petite aide-mémoire. En termes d'annonce, en ce moment, effectivement, notre communauté traverse aussi des moments de deuil par rapport aux plusieurs familles. Donc, je vous invite à prier pour Stanley et sa famille, pour Annie,
Pour la famille Vidcock également, dont l'obsèque va se tenir ce vendredi à 14h30 au Temple. Jean-Paul Vidcock, en fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien président du CP de Mantes. Donc du coup, voilà, si vous pouvez, ce sera bien aussi effectivement d'entourer la famille pendant ce moment assez de chagrin pour eux, pour elle, du coup. Sinon, en termes d'annonces, du coup, on a nos activités hebdomadaires, notamment la semaine commence par réunion de prière du mardi à 14h en présentiel ou en Zoom. Et la semaine aussi, on va avoir effectivement le démarrage du parcours couple également. Là, du coup, je me tourne vers Arnaud. Je ne sais pas si l'inscription est toujours ouverte. Donc, c'est la première séance des 5 séances de parcours couple par Zoom qui finira par une soirée en présentiel également. Donc, voilà, qui est en partenariat avec la cause et le parcours Alpha. Sinon, dans la semaine également, on a notre culte du jeudi à 10h qui est suivi généralement par un repas agape. Et ce vendredi, on a aussi nos lycéens étudiants jeunes qui sont invités à l'église d'Anguin pour une soirée qui s'intitule « Être artisan de paix » également de 19h à 22h, je pense. Et du coup, pour les informations, vous pouvez contacter directement Arnaud pour cette soirée des jeunes étudiants et lycéens. Après, on aura le dimanche prochain, on aura le partage biblique mensuel de 14h à 16h. Et donc, voilà, je pense, en termes d'annonces. Et sinon, les autres annonces vont vous être proposées soit par la newsletter du lundi, soit via les annonces du vendredi que fait Arnaud via le canal WhatsApp. Merci beaucoup à tous. Donc, c'est le temps des offrandes, alors je ne sais pas, on n'a pas d'enfants sous la main. Bon. Ils sont tous en train de bûcher. Est-ce que quelqu'un... Merci. Que chacun donne avec joie ce qu'il a résolu dans son cœur. Je vous propose de prier pour ces enfants. Seigneur Jésus, merci parce que tout est à toi. Et que même si ça nous coûte, dans la vie de tous les jours, te donner, eh bien, nous faisons que te donner d'une partie de ce que tu nous offres, Seigneur Jésus. Merci et inspire eh bien, l'Église dans ce qu'elle fait de cet argent, Seigneur Jésus, afin qu'elle l'utilise à bon escient. Amen. Je vous propose d'écouter la volonté de Dieu dans le chapitre 22 de l'Évangile de Luc. Le Seigneur Jésus dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » On est donc le jeudi soir avant la Passion. « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois me connaître. » Après avoir saisi Jésus, plus loin, c'est ce qu'on lit, une fois que Jésus était arrêté, après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante, qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. »
Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Je vous propose de prier. Seigneur Jésus, eh bien, pardonne-nous toutes les fois où nous disons « Seigneur, Seigneur, je veux te suivre, je veux faire ta volonté. » Et comme on dit, eh bien, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, et bien parfois au pied du mur, eh bien, le résultat n'est pas très glorieux. Seigneur. Mais si nous faisons ce constat-là, nous pouvons aussi constater avec soulagement et joie que toi, lorsque nous nous remettons en cause comme Pierre l'a fait, eh bien, tu tiens plus rigueur de nos fautes, de nos transgressions, de nos manquements. Merci parce que quand tu as revu Pierre après ta résurrection, tu ne lui as fait aucun reproche. Tu ne l'as pas mis de côté, tu ne l'as pas, exclu des apôtres. Et merci aussi parce que quand la 3e fois que tu lui es apparu, eh bien, il était sur la barque avec d'autres apôtres en train de pêcher, tu as dit « les enfants », signe que tu l'avais adopté dans ta famille, malgré ses manquements, malgré ses faiblesses. Et merci parce qu'après cette conversion, comme tu dis, tu l'as rendu capable d'aller, en effet, jusqu'à la prison et jusqu'à la mort pour toi. Merci parce que tu pardonnes nos fautes, mais tu ne fais pas que pardonner le passé. Tu nous transformes pour l'avenir. Eh bien, merci parce que tu accueilles notre prière et merci parce que tu nous relèves. Amen. Je vous propose de chanter notre reconnaissance au Seigneur avec ce chant « Ton nom est grand ». Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Il y en a plus d'importance, il y en a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, de tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu.
péchés. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en nous. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, Dieu vivant, de tout puissant. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Alors c'est le temps des actions de grâce, ce moment où on remercie le Seigneur
pour ce qu'il fait. Et donc si quelqu'un a quelque chose à partager, le micro va circuler. Bon. Je vais commencer. Le week-end dernier, on n'était pas parmi vous parce qu'en fait, on a été à Tours. Voir une tante de Stancy qui était dans le coma artificiel depuis 4 semaines. Et en fait, on y a été à 3 avec mon beau-père. Et en fait, alors que d'autres gens de la famille sont arrivés dans la journée, on a eu la chance de pouvoir passer 1 heure rien qu'avec elle. On a pu prier pour elle. On a prié pour... alors, nous, on avait encore un espoir. On a prié pour sa guérison, mais aussi on a prié pour son salut. Et pour les médecins, ces réactions en fait sont un pur réflexe. Pour eux, il n'y avait plus aucun état de conscience, et on a su après que en fait, ils avaient encore maintenu en vie. C'était juste pour que la famille puisse la voir, parce que pour eux, non seulement elle n'allait pas se réveiller, mais en plus, plus de la moitié du cerveau étant détruit, et même si elle se réveillait, alors il y a un état de vie plus que dégradé. En tout cas, on a pu prier pour elle, et elle a montré en tout cas des signes de réflexe pour les médecins assez importants. Elle avait longtemps les yeux ouverts. Alors, une larme avait coulé, mais sachant qu'elle ne clignait pas des yeux, c'est peut-être simple irritation, mais bon, la tête a bougé, etc. Et alors que quand ma belle-mère a été voir sa sœur 2 jours après, elle disait que tous ces réflexes-là avaient disparu. Et en tout cas, on bénit le Seigneur de pouvoir avoir ce moment seul avec elle, comme quand Jésus fait sortir tout le monde avant de prier pour la fille de Jairus. Et on croit que, il n'y a peut-être pas eu de résurrection physique, mais on a foi dans sa résurrection spirituelle au dernier jour. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? Il y a Andrea au fond. Merci, Ravi. Oui. Allô? Oui. Je voulais remercier le Seigneur et puis remercier vous aussi parce que du coup, l'état de santé de ma maman s'améliore. Il y a encore de l'effort, mais voilà, vu qu'elle est à Madagascar, donc du coup, on appelle pour prendre des nouvelles, mais moralement, en tout cas, voilà, elle est encouragée et puis il y a de l'évolution. Donc, merci pour vos prières et merci le Seigneur aussi, voilà, pour cette évolution dans son état de santé. Amen. S'il n'y a pas d'autre chose, eh bien, Arnaud, tu peux venir pour... Aujourd'hui, avec le brassage des cultures, des idéologies, des spiritualités, avec les aspirations au vivre ensemble et à la tolérance, certaines doctrines chrétiennes sont attaquées, sont rejetées, ou tout au moins sont affaiblies. Frères et sœurs, rien d'étonnant à cela, puisqu'il y a 2000 ans, les mondes religieux et politiques s'étaient alliés, avaient décidé de faire alliance pour ôter la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Maître. Il est donc naturel, 2000 ans après, que ce monde continue de rejeter Dieu, continue de rejeter les enseignements et les vérités fondamentales que Dieu prodigue.
En l'an 325, il y a 1700 ans, de nombreuses autorités chrétiennes se sont réunies à Nicée, dans le nord de l'actuelle Turquie, pour déclarer plusieurs des convictions fondamentales de l'Église et des chrétiens. Et tout en déclarant les convictions fondamentales, ils ont aussi déclaré ce que n'était pas, ce que ne croit pas le christianisme. Donc ils ont déclaré comme hérésie un certain nombre d'éléments doctrinaux. Je vais vous lire un passage biblique, et puis on va essayer de trouver quel est l'élément doctrinal que défend la foi chrétienne. Alors on va prendre 1 Corinthiens, chapitre 15. Merci Thomas. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose, et évidemment Dieu, est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, donc Dieu, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Verset 33, je vous le lis dans une autre version, mais ça ressemble. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. Frères et sœurs, oui, nous sommes dans un monde multiculturel. Nous sommes dans un monde de métissage, nous sommes dans un monde de brassage, et pas seulement de brassage de milieux d'origine sociale, d'origine raciale différente, nous sommes aussi dans un monde de brassage spirituel. Et lorsqu'on lit le Premier Testament, on découvre un Dieu qui a en horreur, le métissage spirituel.
Il a en horreur le métissage spirituel. Pourquoi ? Parce que ça provoque des idolâtries. Et dans le Premier Testament, on découvre que Dieu déclare de lui qu'il est un Dieu jaloux, qu'il ne supporte pas le fait qu'on puisse avoir d'autres idoles dans notre vie, dans notre existence, qu'on puisse mettre d'autres divinités, qu'on puisse mettre notre confiance dans d'autres qu'en lui et en lui seul. Il ne le supporte pas. Or, dans le brassage qui est le nôtre, le brassage spirituel, il est vrai, frères et sœurs, que nous nous retrouvons à nous agenouiller devant des autorités, devant des puissances qui ne sont pas de Dieu, qui ne correspondent pas à ce Dieu qui libère son peuple, à ce Dieu d'alliance, ce Dieu d'amour. Alors vous allez me dire, on n'a pas tous forcément une statuette d'un petit Bouddha chez nous, comme ça a été le cas pendant de longues années chez Isabelle et moi. Pour ceux qui ne le savent pas, j'avais des petites statuettes de Bouddha, on avait des petites statuettes de Bouddha, et puis on s'en est débarrassé avec Isabelle un jour, et au lieu de les mettre à la poubelle, comme l'ont fait certaines chrétiennes et chrétiens de la première heure, avec des ouvrages manifestes qui étaient à l'encontre de Dieu de Jésus-Christ, en les brûlant, eux-mêmes, ils apportaient leurs ouvrages de sorcellerie, leurs ouvrages païens, et ils les brûlaient. Et ben, au lieu de faire cela, on a pris nos petites statuettes de Bouddha et on les a amenées chez ma belle-sœur et chez ma belle-mère. Et on a refilé le bébé que nous, on considérait comme spirituellement pas juste pour nous, on l'a refilé dans une autre maison. Bon, je suis pas très fier, à vous dire vrai. Et chaque fois que je vais chez ma belle-mère et chez ma belle-sœur, je me dis, oh là 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 là, ça c'est pas juste, c'est pas bon. Frères et sœurs, si je parle de petites statuettes de Bouddha, c'est pas pour rien. Alors, quelle est la conviction fondamentale, la doctrine fondamentale que Paul, là, dans cette épître aux Corinthiens, il essaye de défendre? Il y a eu un mot qui est revenu à plusieurs reprises. La résurrection. J'avais entendu ça, mais je n'étais pas sûr. Merci Sonia. La résurrection. Or, aujourd'hui, comme la semaine dernière, comme il y a 2 semaines, on est dans le temps de Pâques, dans ce moment où on proclame que Christ est ressuscité. Et Paul, dans cette lettre aux Corinthiens, à 2 reprises, il insiste en disant « Si Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à proclamer, vous n'avez rien à craindre, vous n'avez rien à croire. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien, vous êtes encore plein de péché. » La résurrection, fondement, élément essentiel de la foi chrétienne, est pourtant aujourd'hui malmenée dans notre vie quotidienne. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre d'idéologies, de spiritualités qui viennent d'une manière ou d'une autre, par influence, nous, excusez-moi du terme, mais nous contaminer. Nous contaminer. Alors je reprends le verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. Frères et sœurs, l'objectif, c'est pas de dire il faut que les Blancs restent avec les Blancs, que les Togolais restent avec les Togolais, que les Malgaches restent avec les Malgaches. Là, on parle de questions de bonne compagnie ou de mauvaise compagnie spirituelle. D'accord ? On est sur du métissage spirituel. Or, aujourd'hui, cette question de la résurrection, elle est vraiment malmenée. En particulier par un certain nombre d'acteurs, d'agents d'influence, cas typiques, les dessins animés. J'expliquais aux adolescents, il y a, je dirais 2 mois, 3 mois peut-être, qu'il y a un dessin animé de Disney que j'ai particulièrement aimé, et qui pourtant, vous allez le voir dans ma réflexion, il est en opposition à la foi chrétienne. Il s'appelle Saul. Saul, je ne sais pas comment on dit. Peut-être Véro, tu sauras mieux, tu parles mieux anglais que moi. C'est l'histoire des âmes qui se retrouvent dans le ciel et qui attendent d'être incarnées
dans des êtres humains. Et parmi ces âmes, il y en a une petite âme qui n'a pas envie d'être incarnée dans un être humain. Elle est bien là-haut, dans ce grand magma, dans ce grand absolu qu'est le ciel. Elle est bien, elle ne veut pas connaître la déchéance de l'incarnation. Elle ne veut pas être enfermée, prisonnière dans un corps. Frères et sœurs, cette idée que les âmes sont dans un grand un panier comme ça, dans un grand flou, dans un grand absolu, la préexistence des âmes, eh ben, elle est un élément fondamental de la pensée hindouiste et bouddhiste. Elle est un fondamental de la pensée de la réincarnation, qui fait que les âmes, une fois qu'elles se sont incarnées dans un corps, une fois que ce corps, cette coquille devient vide, eh ben, elles vont se retrouver à nouveau dans un nouveau corps. Alors peut-être que si on a fait des bonnes choses, ça sera un corps un peu meilleur. Si on a fait des moins bonnes choses, ça sera un corps un peu moins bien. Et ce système de réincarnation qui permet que les âmes puissent se retrouver in fine jusque dans cet absolu, eh ben, ce n'est pas un élément fondamental de la foi chrétienne, bien au contraire. Dans le psaume 139, excuse-moi Rabbi, je vais reprendre ma tablette, hop. Dans le psaume 139, qui est un psaume que beaucoup d'entre vous connaissent, il faut que ma Bible s'ouvre. Et évidemment, elle rame un peu. Dans le psaume 139, donc, le psalmiste David dit « C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être. C'est toi qui m'as fait ce que je suis. » Je vous lis encore dans une autre version. « C'est toi qui as créé ma conscience. C'est toi qui m'as tissé dans le sein maternel. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé, mon corps est étonnant et très beau, ce que tu fais est magnifique, je le reconnais, etc. » Dans la foi chrétienne, à l'instar du psalmiste, nous avons la conviction que Dieu nous a créés corps, âme et esprit, ou âme et esprit ensemble, ça dépend ensuite de certaines lectures. Mais il nous a créés dans notre visible, le physique, et dans notre invisible, le psychique, le spirituel, au moment où nous avons commencé à grandir dans le sein maternel, au moment où il y a la rencontre entre les gamètes mâles et femelles. Il n'y a donc pas de réincarnation ou d'incarnation d'une âme préexistante, il y a la conception même de l'âme chrétienne au moment de la gestation. Frères et sœurs, cet exemple-là en est un parmi d'autres du fait que la réincarnation s'oppose au concept de résurrection. Autre élément, dans la Bible, à plusieurs reprises, les auteurs, sous l'influence de l'Esprit Saint, insistent sur le fait que nous soyons une existence, un être entier en une seule fois. Si je prends Éphésiens chapitre 4, j'espère qu'elle va moins bugger cette fois-ci. Éphésiens chapitre 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Vous avez été appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous,
par tous et en tous. Donc, unité, unicité, il n'y a pas plusieurs. Il ne peut pas y avoir une distinction entre ce qu'est notre intérieur, notre invisible, notre psyché, et ce qu'est notre extérieur. Et c'est pour ça qu'on devient lumière du monde. Si notre intérieur est connecté au Seigneur, lui, la vraie lumière, alors, on va continuer. C'est bon. Ça va, Raphaël ? C'est bon ? On bénit le Seigneur pour la prière des uns et des autres. On bénit le Seigneur pour notre frère Cécé, qui est infirmier et qui a pu tout de suite arriver. Merci, Cécé. Du coup, je continue ? C'est bon ? Donc, la Bible, je vous disais, insiste sur le fait qu'on soit un. Que notre corps nous appartient, que notre âme nous appartient, que notre esprit, notre intelligence, notre personnalité nous appartient en une fois. On ne squatte pas d'autres corps que le nôtre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réincarnation. Sinon, c'est du squat. Sinon, c'est une âme qui va de corps en corps. Or, nous sommes un, unis, dans la vie, mais aussi dans la mort. Dans la lettre aux Hébreux, l'auteur de la lettre parle de ce moment où chaque année, il fallait venir faire un grand sacrifice dans le temple de Jérusalem pour le pardon, pour l'absolution de tous les péchés. Et il fallait refaire cela année après année. Ce jour-là, on appelle ça le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Il n'y avait qu'une seule personne qui avait le droit d'exécuter toute la ritualité autour de ce Yom Kippour, mais il fallait refaire et refaire et refaire. Or, le chapitre 9 de la lettre aux Hébreux, non, c'est bon, c'est parfait. Ça va, Ravi, c'est bon. Et dans le chapitre 9, il nous est dit que Jésus, lui, est venu une seule fois, donner pour une seule fois sa vie, et qu'ainsi, il n'y ait plus à reproduire année après année. Et voici ce qui nous est dit. Maintenant, à la fin des temps, il s'est manifesté une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice, et tout comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'une multitude, apparaîtra une seconde fois en dehors du péché pour ceux qui l'attendent en vue du salut. Donc on le voit bien, on a une seule vie, on a un seul corps, on a une seule âme, on a un seul esprit, on a une seule mort et on a une seule résurrection. Autre élément important de différenciation dans cette question de la réincarnation et de la résurrection, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit Romains chapitre 3, verset 23. Et la cause de ce péché, ce ne sont pas nos propres actions. C'est pas parce que Mélodie, tu fais des bêtises, que c'est ça la cause du péché. La cause du péché, elle est liée à la malédiction qui s'est produite au moment où nos ancêtres, Adam et Ève, ont décidé de défier Dieu, ont décidé de rejeter Dieu, de dire « tu nous donnes des ordres, ben nous,
on n'en fait qu'à notre volonté, on fait comme bon nous semble, nous sommes libres de nous-mêmes, nous sommes dans notre pleine autorité. Et donc, si on veut goûter ce fruit-là, qui a l'air très bon, qui a l'air de plaire à nos yeux et qui va plaire à nos papilles gustatives, on le fait. Quand Adam et Ève goûtent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils s'aperçoivent qu'ils sont tout nus l'un l'autre. Et qu'est-ce qu'ils font ? Laxia, ils vont se cacher. Ils vont se cacher dans les buissons. Pourtant Dieu, Laxia, t'es d'accord ? Il connaît tout. Il voit quand ton frère il se gamelle là, quand il nous fait un malaise. Ça sert à rien de se cacher. Il voit tout. Il est là. Le péché profond de l'être humain, il est que on cherche, en tant qu'être humain, par nature, à cause d'Adam et Ève, non pas à cause de nous-mêmes, mais à cause de nos ancêtres, on cherche par nature à défier Dieu. Et donc nos actions dans ce monde, en fait, elles ne vont pas avoir de conséquences directes sur notre vie éternelle, sur notre salut. Or, dans ce cycle des réincarnations de l'âme, si vous faites des bonnes actions, vous allez petit à petit sortir de la prison qu'est l'enveloppe charnelle. Vous allez, par vos actions, participer à votre libération, à votre salut. Or, la foi chrétienne, selon la Bible, c'est que nos actions n'ont pas de conséquences sur notre vie éternelle. Les adolescents, là, tout à l'heure, ils ont travaillé sur le verset biblique le plus connu de toute la Bible, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. » Et ce verset le plus connu de toute la Bible, il vient nous solliciter et nous bousculer, parce qu'on a envie de participer à notre salut. On a envie de faire des bonnes actions, Gilles, pour pouvoir être quelqu'un de bien, d'être reconnu, et peut-être pour aller à la vie éternelle. On a envie de prendre notre part. Humainement, c'est juste normal, parce qu'on a été dénaturé. Or, la déchéance n'est que la conséquence du péché d'Adam et Ève, et 2, notre salut ne dépend pas de nos actions, mais uniquement de notre foi. Enfin, dernier élément que je voulais mentionner avec vous, la question de l'objectif de la vie. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Dans ce cadre du cycle des réincarnations, il y a quelque chose qui est insupportable, c'est justement le fait de se retrouver à nouveau enfermé dans un corps. On est en incapacité de vivre dans ce corps. Il faut sortir de ce corps. L'objectif, la finalité, ça va être de l'objectif de sortir de ce cycle des réincarnations. Ouais, c'est. Va voir quand même. De sortir de ce cycle des réincarnations, ça va être de rentrer dans l'absolu. Dans l'hindouisme, on appelle ça le brahman. Et donc, il va falloir se dissoudre dans cet absolu, dans cet éternel,
dans ce qui n'a jamais été créé et qui continuera de toute façon, coûte que coûte, à exister. Mais la foi chrétienne, elle n'implique pas qu'on puisse se perdre, s'oublier, être absorbé dans cet absolu, dans ce néant, dans ce tout. La foi chrétienne, au contraire, elle est reconnaissance sur la personnalité de chacune et de chacun. Maëva, tu es Maëva de toute éternité, désormais. Tu as été, à un moment donné, créé. Tu n'existais pas avant, tu as été créé. Et à partir de ta création, tu es appelé vers la vie éternelle à être avec Dieu en tant que Maëva, pour toujours. C'est important de garder ça en tête, parce que notre personnalité, elle n'est pas liée à ce qu'on va vivre ici-bas, mais uniquement avec le fait que Dieu nous ait désirés, nous ait appelés, nommés, et est offert par son Fils la vie éternelle, pour nous, personnellement, en tant qu'individu. Ce qu'on va faire ici-bas, je vous ai dit, ça n'aura pas de conséquences directes sur notre entrée dans la vie éternelle. On doit essayer de vivre chrétiennement, de faire le mieux possible, mais on ne peut que être désespéré si on ne compte que sur nos actions pour avoir la vie éternelle. On peut être triste des éléments de notre vie. On a des défis qu'on a réussi et des défis qu'on n'a pas réussi. Il y a eu des choix qu'on a faits dont on n'est pas fier. Mais tout cela ne va pas orienter une super vie éternelle ou une moins bonne vie éternelle. La seule possibilité pour accéder à la vie éternelle, c'est de croire que Dieu a donné sa vie pour moi en tant qu'individu. Et puis sur cette question de est-ce que je disparais dans le grand Dieu, et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, dans la révélation qui est faite à Jean, on découvre un trône de gloire. Jean y voit ce trône sur lequel il y a Dieu, et autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Et encore autour, il y a des anciens. Et encore autour, il y a des élus. Et c'est intéressant parce que c'est chiffré. C'est des personnes qui sont derrière. Peut-être qu'elles ont fait des choses qui n'étaient pas tout à fait justes. Ces êtres vivants, ces anciens, ces élus. Mais tous, ils ont accepté que le salut dépend de Christ et de Christ seul. Alors, frères et sœurs, j'ai commencé en disant, on est dans un monde avec un brassage spirituel. On a entendu dans la première épître aux Corinthiens qu'il est important de se méfier de toutes nos relations. Le but, c'est pas de rejeter les gens, C'est pas de dire ah, tu crois à la réincarnation, donc d'échéance à toi, ciao, bye bye, je veux pas de relation avec toi. C'est juste de se dire ok, je peux être ami avec telle personne, je peux aimer telle personne, je peux me lier vraiment avec la personne, mais juste savoir que ça correspond pas à ma foi, ça correspond pas à ce que la Bible enseigne. Alors à ce moment-là, il y a un choix à faire. Il y a un choix. Est-ce que je peux aimer une personne et dire je refuse tel élément de ta propre foi pour moi, pour moi-même? À l'époque du syncrétisme qui est la nôtre, frères et sœurs, vous êtes chacune et chacun en responsabilité.
Alors moi, je peux rien faire. Hein. Je peux rien faire, juste que Dieu soit votre aide, que Dieu soit votre soutien. Amen. Est-ce que le propriétaire du Peugeot 1007, juste pour qu'on puisse sortir? Oui, merci Rafik. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant, le règne pour lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Et pour le Tout-Puissant, le règne pour lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir. Alors là, je dois vous avouer, grosse impro, parce que généralement, quand on arrive à la Sainte Seine, c'est Arnaud qui gère, parce que
Voilà. C'est un moment aussi, alors ça dépend des églises protestantes. Il y a des moments où, il y a des églises où n'importe quel fidèle qui est engagé peut faire ce moment-là, mener ce moment-là. Et il y a d'autres églises où seul un pasteur peut le faire. Donc, dans la liturgie que j'avais, il n'y avait pas ce moment. Voilà, sachant qu'Arnaud était là. Mais écoutez, on va faire sans. Petite anecdote, il y a 2 semaines, on n'était pas là pour Pâques, on était en Lettonie. Et la Lettonie, hormis les 20% de Russes, la majorité des Lettons sont luthériens. Sauf que je ne parle pas letton. Donc j'ai cherché un culte en anglais, et là j'ai été dans un culte où en fait c'était pour des expatriés américains, très confessants. Et là, j'avais lu sur Internet, je le savais à l'avance, le pasteur qui venait du centre des États-Unis, les livres de prière venaient du centre des États-Unis, dit en fait, n'allez pas contre vos convictions. Si vous ne croyez pas en la consubstantiation, qui pour les luthériens les plus, on va dire, traditionnalistes, c'est le fait que le corps et le sang de Jésus-Christ se matérialisent vraiment dans le pain et le vin, il dit si vous n'y croyez pas, abstenez-vous. Et là, il n'y avait que même pas un tiers des gens qui ont pris la Sainte Seine. Nous sommes dans l'Église protestante unie, donc on accepte une diversité de conception de la Sainte Seine, mais il y a quand même une base fondamentale, c'est de croire que Jésus-Christ est notre Seigneur, qu'il est mort et ressuscité pour nos péchés. Donc on croit, peut-être qu'une autre prochaine prédication on aura quelque chose là-dessus, dans la consubstantiation, ou comme Calvin, que Jésus se manifeste uniquement par son esprit, ou comme d'autres, que c'est juste un mémorial. Eh bien, l'important, c'est de croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nos péchés. Et donc, je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci pour ces espèces. Merci parce qu'elles nous rappellent que tu es mort pour notre péché. Que ce sang symbolise, eh bien, que le jus de raisin ou le vin symbolise ton sang et que ce pain symbolise, eh bien, ta chair. Mais si nous faisons aussi ces gestes, c'est que tu n'es pas seulement mort, tu es ressuscité. Et comme l'a bien expliqué Arnaud, on ne croit pas en une réincarnation, on ne croit pas comme le fait qu'il faut, eh bien, d'une vie à l'autre, eh bien, mériter son salut. On croit que par grâce, nous avons hérité de la vie éternelle. Et si nous allons prendre ce pain et ce vin, ou ce jus de raisin, c'est parce que nous nous souvenons que malgré nos imperfections, malgré nos manquements, malgré nos renoncements, eh bien parce que nous croyons en toi, nous avons accès à la résurrection des morts. Amen. Alors, ah oui. Alors, je ne sais pas qui. C'est du jus de raisin. Ouais. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi.
attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le pain est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. Amen. Alors, dans l'impro, j'ai zappé la prière d'intercession, elle Notre Père. Donc, je vous propose de faire la prière maintenant, alors que normalement, c'est entre la consécration des espèces et le fait qu'on prenne le pain et le vin. Donc, je vous propose de prier. Seigneur Jésus, nous venons frapper à ta porte, comme dans la parabole du juge unique. Il y a encore des guerres et des bruits de guerre dans beaucoup de pays. Et les brasiers ne sont pas encore éteints au Proche-Orient, en Ukraine, dans l'Afrique des Grands Lacs, que d'autres menaces surgissent entre l'Inde et le Pakistan, que des tensions font craindre une guerre autour de Taïwan. Et on pourrait se dire à quoi bon prier encore une fois? À quoi bon encore prier pour des malades alors que des familles ont été endeuillées encore cette semaine? Mais comme l'a rappelé Arnaud, nous croyons dans la résurrection. Et cette résurrection a un accomplissement immédiat. Jésus a dit le royaume de Dieu est déjà là. Et elle a aussi un accomplissement futur, au dernier jour. Nous prions pour les familles en deuil, en particulier la famille d'Annie qui a dû aller de manière express pour l'inhumation de son frère mercredi en Égypte. Nous prions pour la famille de Jean-Paul Vidcock, qui sera inhumé cette semaine. Nous prions pour la famille de Stancy, dont la tante sera inhumée cette semaine. Et nous prions aussi pour ceux qui sont encore là. Nous prions pour leur salut, mais nous prions aussi pour leur guérison. Certes, on n'a pas vu toujours les guérisons qu'on souhaitait voir, mais nous ne renonçons pas. Et comme la veuve qui vient frapper inlassablement la porte du juge unique, nous prions pour le petit Joris, 11 ans, qui est gravement malade. Nous prions pour le frère de notre sœur Françoise Labelle, qui est atteinte d'un cancer. Nous te remercions pour les progrès dans la santé de la maman d'Andria et nous te prions pour son complet rétablissement, Seigneur Jésus. Et nous te prions aussi pour la famille d'Anne-Marie. Et nous venons là et nous te demandons non seulement la résurrection spirituelle de ces personnes, mais aussi la guérison, la résurrection physique, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu nous donnes et merci parce que tu ne nous laisses pas orphelins. Amen. Et donc, même si c'est un petit peu tard, je vous propose de dire la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Et juste avant de chanter le dernier chant, je vous propose d'écouter les dernières paroles que l'apôtre Pierre a entendues de la bouche de Jésus, juste avant l'ascension, et de nous les appliquer, d'en faire notre bénédiction. J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai cherché, cherché. Personne, personne, j'ai cherché, cherché, personne, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. J'ai creusé.